Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo sur les puissances de 10, notamment la puissance d'une puissance de 10. Donc dans ce cas précis, nous allons attaquer avec des exemples, comme nous avons fait pour en déduire, d'accord, une formule qui sera utilisée par la suite. Donc vraiment, ce ne sont pas des démonstrations, c'est juste par l'exemple, par les exemples, cela a été mon propos sur la formule finale qu'on utilisera par la suite. Donc on va se faire 4 exemples. Le premier, on va commencer avec quelque chose d'assez sympathique. 10 puissance 4 puissance 2. Donc 10 puissance 4, le tout puissance 2. Qu'est-ce que je peux trouver ici? 10 puissance 4, il se répète deux fois. C'est la multiplication de 10 puissance 4 par 10 puissance 4. Or, je sais que lorsque je multiplie deux nombres, donc 2 puissance 10, ça revient à additionner leur puissance entre elles. Donc ça me fait du 10 puissance 4 plus 4, et ça c'est égal à du 10 puissance 8. Impeccable. Est-ce qu'il y a une autre façon de voir les choses? Oui, il y a une autre façon de voir les choses. Donc, attention, je repars de 10 puissance 4, le tout à la puissance 2, et ici, je peux trouver le 10 puissance 8 en faisant 10 puissance 4 fois 2. Et donc ça me fait bien 10 puissance 8. Donc en fin de compte, ici ce que j'ai fait, c'est que là, mon 10 puissance 4, le tout à la puissance 2, ça revient à avoir un 10 puissance 4 fois 2. Très important. Donc on poursuit avec un deuxième exemple. Donc déjà là ça fonctionne, c'est plutôt pas mal. Exemple, on va utiliser maintenant le 10 puissance moins 2 puissance 3. 10 puissance moins 2, le tout à la puissance 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon 10 puissance moins 2, il va être multiplié par 10 puissance moins 2, et encore une troisième fois par 10 puissance moins 2. Donc j'utilise vraiment la définition de la puissance, donc 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 2. Chose agréable, ça c'est quoi? C'est juste, dans ce que j'ai vu pour le produit, ça revient à prendre 10 et additionner toutes les puissances. Donc ça me fait moins 2, plus moins 2, plus moins 2. D'accord? C'est une somme algébrique, faites attention. Donc ici tout est négatif, c'est cool, donc ça me fait moins 2, moins 4, plus moins 2, moins 6. Et je me retrouve à 10 puissance moins 6. Hop, c'est fini, c'est propre. Maintenant, est-ce que je peux écrire différemment? Oui. Si je prends 10 puissance moins 2, le tout à la puissance 3, ça revient à faire 10 puissance moins 2 fois 3, et ça c'est égal à 10 puissance moins 6. Donc je m'aperçois encore une fois que lorsque j'ai deux puissances, donc 10 puissance moins 2 à une puissance 3, le tout à une puissance 3, ça revient à faire un moins 2 fois 3. Donc j'obtiens la même chose. Donc le premier était ok, hein. Tac, le premier c'était ok. Premier exemple. Deuxième exemple, encore ok. Maintenant on va faire les autres exemples un peu plus délicats à tester. Donc exemple numéro 3, ça va être 10 puissance 4 puissance moins 3. Donc 10 puissance 4, le tout à la puissance moins 3. Donc déjà, je vais utiliser la notion d'inverse, c'est-à-dire que je vais le passer au dénominateur et ça me donnait 1 sur 10 puissance 4, le tout à la puissance 3. Il faut partir du principe que 10 puissance 4 c'est un nombre comme un autre, mais vu qu'elle a la puissance moins 3 ici, je le balance au dénominateur et la puissance devient positive. Notion d'inverse, allez voir la vidéo là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir 1 sur 10 puissance 4 fois 10 puissance 4 fois 10 puissance 4. Pareil, je vais utiliser mes formules liées au produit et ça me donne 4 plus 4 plus 4, donc 1 sur 10 puissance 4 plus 4 plus 4, et ça c'est égal à 1 sur 10 puissance 12, donc c'est 10 puissance moins 12. Je le renvoie en haut parce que je veux tout mettre au numérateur. Donc, est-ce qu'il y a une technique autre? Oui, si je multiplie mes deux exposants, donc on va voir 10 puissance 4, le tout à la puissance moins 3, ça revient à faire 10 puissance 4 fois moins 3, et ça c'est égal à quoi? C'est simple, c'est égal à 10 puissance moins 12. Donc encore une fois, on a pu, en multipliant les deux exposants ici, la puissance de la puissance
donc 10 puissance 4 puissance moins 3, donc 4 fois moins 3, et ben j'obtiens moins 12, j'obtiens le même résultat, impeccable. Donc là, en fin de compte, j'obtiens quelque chose d'assez correct, ça c'est cool. Je poursuis. Dernier exemple avant de poser peut-être une formule qui nous permettrait d'être bien plus générale que des cas comme ça particuliers. Donc maintenant on va tester 10 puissance moins 3, le tout à la puissance moins 2. Alors là cette technique, je vais faire des inverses d'inverses, vous allez comprendre assez vite. Donc ici je commence comme le troisième exemple, donc ça me fait 1 sur 10 puissance moins 3, le tout à la puissance 2. Très bien. Je poursuis le job. Donc ici, je développe. Ça va me donner 1 sur 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 3. Je fais ma petite addition. Donc là, c'est égal à 1 sur 10 puissance moins 3 plus moins 3. Donc c'est égal à 1 sur 10 puissance moins 6. Et quand je le remonte en haut, ben, il change de signe, donc ça devient 10 puissance 6. Est-ce que j'aurais pu le faire autrement? Oui, bien évidemment. Si j'avais mis 10 puissance moins 3, le tout à la puissance moins 2, avec une petite multiplication, j'aurais fait 10 puissance moins 3 fois moins 2. Ça va être égal, je vais mettre un peu plus bas, ça va être égal à 10 puissance. Alors, règle des signes, très important, règle des signes. Moins par moins plus, ok, 2 fois 3, 6, 10 puissance 6. Je m'aperçois que j'ai le même résultat, donc c'est impeccable. De faire moins 3 fois moins 2, ça me permet d'être beaucoup plus rapide. Donc toutes ces techniques-là permettent d'être plus rapide. Et c'est là qu'on arrive sur la formule qui est vraiment importante. Donc lorsque je vais avoir mon 10 puissance m, le tout à la puissance n, ça revient à dire que c'est 10 puissance m fois n, et que mon m et mon n, c'est quoi au final? Ce sont juste des entiers relatifs, des entiers qui peuvent être positifs ou négatifs, on s'en fout, d'accord, ça passe. Et voilà. Donc si vous regardez, avec ces 4 petits exemples où là je change le signe, ici mes deux exposants étaient positifs, là l'exposant du 10 était négatif, l'exposant qui englobait le tout était positif, le troisième exemple, l'exposant du 10 était positif, l'exposant qui englobait le tout était négatif, et là mes deux exposants étaient négatifs dans le dernier exemple, eh bien je m'aperçois que j'ai vraiment cette technique-là qui s'applique. Donc on l'a fait vraiment par l'exemple pour trouver cette petite formule qui est assez agréable à utiliser, qui permet vraiment de gagner en vitesse. Là vous voyez que dans les exemples on fait pas mal d'étapes, donc d'avoir une formule ça permet quand même d'être beaucoup plus à l'aise et de travailler avec plus de vélocité. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.